Bienvenue dans Far Ir Amanihini, votre magazine dédié au tourisme. Une émission pour découvrir ensemble les hommes et les femmes qui œuvrent pour la première richesse de notre Fénoua. Nous parlerons également de l'actualité, des projets, des formations, ainsi que des offres d'emploi liées au tourisme, un secteur en plein essor. Cette semaine, nous avons rencontré Norbert et sa femme, les gérants attentionnés de la pension Tevahine Dream à Rangiroa. Nous irons ensuite au laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud qui conçoit et fabrique de nombreux produits à base de mono-œil qui séduisent particulièrement les touristes. Enfin, vous retrouverez l'actualité du tourisme ainsi que les offres d'emploi et de formation. Amoureux de Tuamotu, Norbert et sa femme sont les gérants d'une magnifique pension réalisée de leurs propres mains. Privilégiant le partage avec les touristes, ils sont l'incarnation même de l'accueil polynésien, simple et chaleureux. Norbert et sa femme, tous deux originaires de Tahiti, vivent à Rangiroa depuis maintenant 15 ans et sont propriétaires de la pension Tevahine Dream. Quand j'étais plus jeune, effectivement, je rêvais de venir voir les Tuamotu et j'en suis tombé amoureux. Et je me suis promis de finir ma vie au Tuamotu. Et donc ça fait 10 ans qu'on a la pension. On a commencé tout petit. On a d'abord fait un petit bungalow. Au départ, c'était pas facile du tout. Mais il y a une agence qui nous a donc lancé. Et c'est à partir de cela qu'on a pu se faire connaître, de bouche à oreille. Très investis dans leur métier, Norbert et sa femme ont fait de leur pension un lieu familial et convivial. La vraie pension de famille, quand même, je pense qu'à la base, c'était réunir tout le monde sur la même table, manger tous ensemble, le propriétaire avec pour raconter sa vie, ses histoires, ses légendes et tout. C'est ce que nous faisons ici et ça va très bien, quoi. L'idée de travailler dans le tourisme, en tout cas, avec des gens qui sont des touristes et tout, au fait, des gens qui ont tout le temps le sourire puisqu'ils sont en vacances, ça c'était quelque chose qui me plaisait bien. Il faut aimer communiquer, il faut aimer partager. Voilà, et les touristes sont là pour apprendre, pour connaître la vie dans les îles et tout. La clé de la réussite, elle est là-dedans, c'est d'aimer ce qu'on fait. Comme le dit si bien Norbert, la clé de la réussite est d'aimer ce que l'on fait. Alors, pour faire rayonner notre Polynésie, la passion de notre métier et de nos projets doit nous animer. Le saviez-vous? Il y a en Polynésie 307 hébergements chez l'habitant répartis sur 39 îles. De quoi satisfaire toutes les envies de voyage. Acteur majeur du rayonnement de notre Polynésie, le laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud, situé à Papara, est une vitrine pour notre mono-œil et notre savoir-faire en termes de création cosmétique. Le mono-œil, souvent considéré à tort par les touristes comme un unique produit, montre au contraire ici toute sa diversité d'utilisation. Les touristes qui viennent ici à Papara découvrir l'usine, ils sont émerveillés de voir la diversité qu'il y a d'ingrédients. En fait, pour le simple touriste qui vient découvrir la Polynésie, pour lui, le mono-œil, c'est un unique produit. Et nous, on leur fait découvrir qu'en Polynésie, c'est une vraie tradition, c'est une culture qui puise ses racines dans le mono-œil traditionnel qu'on connaît à partir du coco râpé ou du lait de coco. Et effectivement, on permet aux gens de découvrir toutes les variétés de mono-œil qu'on peut faire. Pour apprécier justement toutes les possibilités offertes par le mono-œil, l'usine de Papara propose aux touristes un atelier de création de produits cosmétiques. Eh bien, je pense que je vais essayer de créer quelque chose qui me correspond. Bon, voilà, quelque chose à mon image, avec des parfums d'ici en fait. Donc, je vais vraiment essayer de me concentrer sur ce que vous produisez localement. Donc, je vais peut-être mettre un peu de côté ce que je connais déjà pour découvrir ce que je ne connais pas en fait. Donc, la découverte de ce que vous proposez ici sur le terrain. Enfin voilà, c'est quelque chose qui vient de ce que la terre nous offre. Donc, voilà, ce sont les parfums, les odeurs qui vont marquer les consciences aussi et dont on s'en souviendra toujours en fait. Parce que le parfum marque les esprits, donc c'est une belle expérience évidemment, oui. Et je suis très contente d'en faire partie.
cette possibilité de réaliser son propre Monœil. Donc c'est un concept totalement novateur et oui, les journalistes sont très friands de ce produit et ça intéresse beaucoup. Et la Polynésie, c'est une couleur et une odeur. Et l'odeur est importante, ça fait partie d'un des axes de nos métiers. On n'est pas du tout parfumeur, mais par contre, l'odeur, ça fait partie intégrante de notre travail, de notre métier. Donc on sait faire les choses et c'est ce qu'on apporte aujourd'hui au marché du tourisme. Notre Polynésie regorge de richesses. Ses produits, ses odeurs, ses parfums font également partie des souvenirs gardés par les touristes. Du 2 au 8 janvier prochain, l'île de Rurutu célébrera le Tere A'ati. Une longue marche sera organisée avec des arrêts sur les sites ancestraux ainsi qu'une visite des villages Muerai, Avera et Auti. L'hôtel Trétinu à Papeete recherche un comptable confirmé en CDI. Retrouvez toutes les offres d'emploi et de formation sur notre page Facebook Love Tahiti. Notre émission Far Ir Amanihini d'aujourd'hui touche à sa fin. Retrouvez-nous en replay sur tntv.pf. J'en profite pour vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année et n'oubliez pas, nous sommes la richesse du tourisme, le tourisme est notre richesse.